la vidéo dans laquelle nous allons mettre en place la drip campagne. La drip campagne en anglais, compris campagne goutte à goutte. Donc c'est une sorte de campagne à plusieurs étapes où nous allons permettre de faire des relances successives de vos différents prospects par WhatsApp. Alors nous allons passer à cette étape-là et nous allons faire une campagne avec quelques messages et quelques contacts rapidement. Une fois que vous avez déjà créé votre bot et vous vous retrouvez donc dans votre espace bot, vous pouvez simplement retrouver cette interface en cliquant sur relance programmée. Ça va scroller jusqu'à cette partie-là, ou simplement en scrollant de vous-même. Donc, c'est cette partie ici. Donc, c'est ici que nous allons créer la campagne et la mettre en marche. Donc, il sera question dans un premier temps de créer la campagne et de la valider. Et dans une vidéo qui va suivre, nous allons voir comment ajouter des contacts à une campagne existante ou alors ajouter même des étapes à une campagne existante. Alors pour commencer, ici, vous avez le champ où mettre les contacts. Alors, ici, vous mettez tous les contacts à qui vous aimeriez envoyer des messages, simplement. Ici, vous pouvez simplement écrire un contact en mettant pour le Cameroun 237, vous n'avez plus besoin de préciser le plus devant. Pareil pour le Tchad 235, vous n'avez plus besoin de préciser le plus. Mais toujours est-il qu'il faut indiquer mettre l'indicatif du pays. Donc je vais choisir deux contacts au hasard qui vont faire partie de ma drip campagne. Supposons que dans ma liste de contacts, j'ai le numéro 237 6 5 4 1 2 5 2 et 254. Ce que vous avez à faire, c'est mettre la virgule pour séparer les contacts. Donc, virgule, 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 vous mettez tous les contacts en séparant simplement par virgule, virgule. Je mets encore 235, chat, 6, 5, 2, 3, 8. Virgule, je peux mettre encore 229, 8, 0, 9, 1, 1, 2, 3. Donc, j'ai pris des contacts juste au hasard pour les besoins de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous validez. Nous validons. Alors, problème de réseau, ça traîne un peu. Sinon, nous allons simplement avoir la confirmation que les contacts, la liste de contacts a été mise à jour. Je vais essayer encore de lancer la validation. Si la confirmation ne vient pas, on va actualiser la page. Bon, malheureusement, c'est les problèmes de réseau qui ne sont pas souvent très stables. Alors, je vais actualiser, je vais copier mes contacts pour ne pas les perdre. J'actualise la page. Vous voyez que le réseau n'est pas bon, ça traîne, ça traîne. Ok. Actualiser. J'attends que ça finisse de charger. Ah, le problème c'était pas d'actualiser, c'est parce que c'était déconnecté déjà. Si avait des soucis de réseau, on était déconnecté, je m'étais pas rendu compte. Donc je vais me reconnecter. Alors comme vous savez déjà, étant donné que nous avons déjà notre compte en marche, je vais simplement réindiquer. Donc, je vais indiquer le numéro, je ne l'ai pas en tête. Le numéro de ce WhatsApp, je cherche. C'était 3. C'est bien indiqué. Ah, on me demande de préciser le code. Ah, moi-même, j'ai combien de numéros, donc je précise le code du pays. Et je valide.
charge. Ok, vous voyez que c'était mon compte, mon bot était déjà en cours, donc ça remet directement ce qu'on a déjà fait. Et si vous descendez, vous allez même voir déjà votre l'autorépondeur que nous avions créé. Là, ça vous confirme que c'est bien, ça vous confirme que c'est bien notre compte depuis le début, avec lequel nous travaillons depuis le début. Donc, je descends dans la bulle campagne. Alors, je suis dans la bulle campagne, je renseigne mes contacts et je valide. Ok, vous voyez, votre liste de contacts a été créée. Donc, mes contacts ont déjà été arrangés. Là, je peux créer des messages. Toujours comme on a fait avec l'autorépondeur, vous mettez des messages. Alors, mon premier message sera justement un message de bienvenue. Donc, disons que je vais utiliser les 3 messages que j'ai utilisés là en haut pour ne pas avoir à réfléchir encore. Un message le message d'accueil ici, moi, je vais le prendre comme le premier message de ma grille campagne. Je vais le prendre directement. Je le mets là. Et je vais l'ajouter. Voilà. Une étape a été ajoutée à la campagne. Et directement, vous allez avoir ici. Alors, le même principe. Ici, vous avez le message dans la première étape. On vous dit, ça partira quand? Dans 2 jours. Donc, quand vous voyez le délai là, 2, ça veut dire, on commence à compter à partir du jour où on va mettre la campagne en marche. Parce que là, la campagne n'est pas encore appelée. Vous voyez que là, c'est encore affiché Play campagne. C'est pas encore en marche. Nous sommes encore en train de créer. Le jour qu'on va mettre la campagne en marche, 2 jours plus tard, ce message va partir. Et après lui, les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi, je voudrais que le jour qu'on mette la campagne en marche, que le premier message parte. C'est la raison pour laquelle je peux cliquer ici, je change. Donc, la même chose, hein, vous cliquez là pour modifier, vous changez le délai. Si vous voulez que ça parte le même jour que vous mettez en marche, ça commence, vous cliquez sur 0, vous modifiez et vous validez sur modifier. Alors, problème de réseau encore, on va actualiser la page pour éviter ce... Voilà. Donc, je clique, je modifie. Donc, ça charge encore. Patientons que ça finisse de charger. Oh, le réseau. Ok, je pense que c'est bon. Je mets et je valide. Et là, actualisation de votre délai, comme vous pouvez voir. Et là, je passe à 0. Ça veut dire que ce message partira le même jour. Donc, dès l'instant, dès que je vais mettre en marche, ce premier message va partir vers ces contacts-ci. Et maintenant, je peux continuer avec le deuxième message, qui est celui d'expliquer ce que c'est que Autobot, une plateforme qui, donc pour ne pas avoir trop écrit, je vais reprendre le même message qu'on avait ici. Je vais le copier. Donc ça, sinon, c'est pas lié, hein, c'est juste que je ne vais pas avoir à réfléchir encore pour écrire, expliquer ce que c'est que Autobot et tout. Donc, je pourrais prendre un message déjà bien rédigé. Et j'ajoute deuxième étape. Une autre étape a été ajoutée. Deuxième étape. Donc, ici, dans 2 jours. Par défaut, c'est 2 jours lorsque vous ajoutez. Maintenant, vous pouvez modifier. Moi, je veux que ça aille le lendemain. Donc, je modifie que le lendemain, mon message parte simplement. Donc, quand je mets aujourd'hui le premier message part le premier jour, le lendemain, le deuxième message doit partir. Maintenant, 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, un troisième message pourra partir. Le message des prix pourra partir. Donc, je vais modifier, indiquer un jour, parce que je veux qu'il aille le lendemain. Que tout se passe bien. Actualisation, OK.
Donc, et le troisième message que je vais mettre comme message de prix. Donc ici, la double campagne, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous ait écrit à l'avance. Donc c'est ça la différence. C'est vous qui indiquez les contacts et les messages partent vers les personnes. Contrairement à l'autorépondeur, vous attendez un message avant de répondre. Alors, si quelqu'un ne vous a jamais écrit, je vais également ajouter ce message en troisième. Et là, je l'ajoute. Vous voyez, une étape a encore été ajoutée. Et voilà l'étape qui est ajoutée. Maintenant, je veux qu'il aille plutôt après 3 jours. Je veux que après 3 jours, ce message sur le prix du bot soit envoyé. Donc 3 jours après l'autre, le dernier. Parce que c'est 2 jours ici, c'est 1 jour après le premier message. Ici, c'est 2 jours après ce message. Mais je veux que après ce message, après 3 jours plus tard, il soit envoyé là. Je fais 3 et je valide. Voilà, délai actualisé. Voilà les 3 messages dans l'étape. Le premier jour, il va envoyer. 1 jour après, il va envoyer. 2 jours après, il va encore envoyer. Si je veux, je continue à ajouter les étapes, mais je vais m'arrêter ici puisque nous sommes juste là dans un cadre de tuto. Au lieu de faire 2 vidéos, comme je disais, on va faire toutes ces 2 vidéos en une seule, puisque je vois qu'elle n'est pas très longue. Alors, une fois que c'est terminé, si nous voulons mettre la campagne en marche, nous cliquons simplement sur Play. Je fais Play. Et là, la campagne est en marche. Vous pouvez voir comment ça a été flouté et vous ne pouvez plus cliquer dessus pour ajouter quoi que ce soit. Donc, campagne mise en marche avec succès. Et là, vous attendez. Ça veut dire que là, actuellement, les premiers messages sont en train de partir. Je ne sais pas si je pourrais aussi faire afficher ce WhatsApp là pour vous montrer comment il a envoyé des messages à ces numéros. Donc, voilà. Maintenant, une fois que nous avons vu comment on met la campagne en marche, supposons que